Bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler de la nouvelle lune qui a lieu en Sagittaire à environ 7h20. Alors donc, ce que je peux vous dire sur la nouvelle lune, c'est que on va faire un petit topo un petit peu sur la nouvelle lune parce que on parle souvent de nouvelle lune, mais qu'est-ce que c'est la nouvelle lune? Donc on ne la voit pas forcément, mais elle est bien présente dans le ciel. Elle se cache entre la Terre et le Soleil. Donc là, ces bienfaits permettent de purifier et de guérir. Elle chasse les mauvais esprits, les pensées négatives. Elle permet également de faire peau neuve et de démarrer sereinement, un nouveau cycle. Alors, comme vous le savez, on fait souvent des rituels au niveau de la nouvelle lune, comme par exemple, là j'ai un exemple concret, par exemple les chèques d'abondance. Si vous ne savez pas ce que c'est que les chèques d'abondance, j'ai fait une vidéo dessus, donc allez voir sur ma chaîne. Ou alors vous avez plein de chaînes qu'on fait des vidéos sur les chèques d'abondance. Donc on fait des chèques d'abondance au moment de la nouvelle lune, 3 jours avant, 3 jours après. Alors cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'elle nous demande? Elle nous demande d'équilibrer notre besoin d'aventure avec prudence et réflexion. Ce serait vraiment un moment, enfin, ce sera vraiment un moment où l'optimisme et l'ambition seront connectés par un profond besoin de liberté. Car le Sagittaire, parce que la nouvelle lune là est en Sagittaire, le Sagittaire est un signe positif, est un signe optimiste, voyant toujours le verre à moitié plein. Mais attention, Mercure qui est rétrograde aussi en Sagittaire, et donc Mercure est rétrograde aussi en Sagittaire, et Jupiter, qui est la planète des Sagittaires, si vous ne le saviez pas, est rétrograde en Gémeaux. Donc Jupiter est rétrograde en Gémeaux, et Mercure est rétrograde aussi en Sagittaire. Alors, dans ce contexte-là, on vous dit de faire attention, de ne pas s'embrouiller, de ne pas aller dans diverses activités, de rester focus sur une activité en particulier. Parce que si vous faites plusieurs choses en même temps, vous risquez de vous embrouiller et finalement vous allez arriver à quelque chose qui ressemblera à rien, quoi, qui sera plutôt négatif. Donc en gros, cette nouvelle lune, elle nous demande de cultiver une vision positive, donc Jupiter, mais en gardant les pieds sur terre. Voilà, donc je range mon petit papier, hop, et puis on va commencer la guidance. Alors, on continue avec l'oracle Jane Austen. On va voir pour un premier message avec la nouvelle lune. On vous dit domaine de Pemberley. Un nouveau foyer vous attend, vous y trouverez le bonheur. Donc là, on vous dit que oui, il y a peut-être un déménagement qui va avoir lieu là avec la nouvelle lune. Il y a peut-être quelque chose de plus agréable qui vous attend. Alors soit vous avez rencontré quelqu'un et vous allez déménager avec cette personne, ou soit vous avez trouvé quelque chose de plus cocooning au niveau de l'habitation, au niveau de votre habitation. Donc là voilà, on vous dit que le bonheur va s'y trouver. Alors donc, je ramasse ça. Et puis on va faire. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre un petit Lenormand. On va voir. Hop. Pour la nouvelle lune du 1er décembre en Sagittaire. Nouvelle lune, 1er décembre. J'espère que vous voyez bien la carte. En Sagittaire. Qu'est-ce que nous attend? Qu'est-ce que va nous dire la nouvelle lune du 1er décembre? Alors, donc, hop, je ramasse ça. Allez, on y va.
vous avez l'enfant, vous avez les fleurs, vous avez le poisson, enfin les poissons tout du moins, vous avez la faux, vous avez le cercueil, le cœur, la montagne, enfin l'arbre et la montagne. Donc là, j'espère que vous les voyez bien. Hop, je vais les mettre assez haut. Voilà. Donc là, là, on vous dit qu'il y a de la nouveauté, il y a de la joie, il y a de l'épanouissement là qui arrive avec la nouvelle lune. Vous allez récolter ce que vous avez semé, et ça va vous amener un côté financier. Il y a vraiment le côté financier qui ressort là. Vous êtes arrivé à une fin de cycle au niveau sentimental. Là, vous êtes peut-être à la fin d'une relation, et puis vous le sentez, hein, vous êtes à la fin d'une relation. Alors pour vous, il va peut-être y avoir une épreuve. Alors peut-être par rapport au côté sentimental, là, parce que vous êtes arrivé à la fin d'un cycle. Ou alors bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, ne prenez que ce qui résonne. Là, quelque part, alors c'est peut-être, comme je dis souvent, c'est peut-être un mal pour un bien, parce que ça va vous amener de la stabilité. Cette fin de cycle au niveau sentimental va peut-être vous amener de la stabilité, va peut-être vous faire comprendre certaines choses. Pour vous, ça va pas être très sympathique, parce que ben c'est jamais agréable, hein, de se faire larguer ou de larguer. Mais là, on vous dit que là c'est vraiment le côté sentimental. Là, c'est plutôt le côté on va dire financier, quoi, hein. Parce que là, il y a vraiment de la nouveauté du côté financier. Il y a de la joie, il y a de l'épanouissement qui arrive. Alors peut-être dans votre travail, peut-être, pourquoi pas dans autre chose, hein. Peut-être que vous êtes auto-entrepreneur et que bah, vous vous plaisez dans ce que vous faites. En tout cas, vous allez vraiment... Alors peut-être que vous êtes dans un projet par rapport à votre travail en tant qu'auto-entreprise, et vous allez récolter ce que vous allez semer, et ça va vous ramener de l'argent, ça va vous ramener le côté financier de la chose. Et là, oui, là je vous dis, au niveau sentimental, il y a vraiment une fin de cycle pour vous. Quelque part, ça va vous amener de la stabilité, mais ça va rester plus ou moins délicat, quoi. Ça va être compliqué pour vous, hein. Alors, on va prendre l'oracle de Lucie. On va voir, hop, 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 hop. Allez, pour la nouvelle lune. Oui, et vous avez le choix qui ressort, hein. Vous allez devoir faire un choix, prendre une décision importante. Alors, vous avez la séduction. Vous voyez, il y a la séduction qui ressort. Et vous avez le retard. Alors là, là, on vous dit que oui, ça va peut-être prendre un petit peu de temps Ça va peut-être prendre un petit peu de temps par rapport à... bah, au fait de séduire l'autre, de vraiment... Vous allez peut-être prendre un petit peu de temps aussi pour récupérer par rapport à cette fin de cycle là au niveau sentimental, parce que pour vous ça va être une épreuve, hein, pour vous ça va être compliqué. Mais là on vous dit que par rapport à la séduction, vous allez peut-être pas être tout de suite dans la séduction, parce que justement vous allez avoir du mal à vous remettre de cette relation là. Mais vous allez devoir faire un choix. Alors un choix par rapport à ça, vous allez vous dire un de perdu ou une de perdu, 10 de retrouvé. Ou alors, vous allez rester focus sur cette relation-là qui s'est mal terminée, sûrement, parce qu'avec la montagne, là, c'est jamais gai. Et là, regardez, vous avez de nouveau la stabilité qui ressort. Donc là, oui, pour moi, il y a une stabilité. Vous avez besoin de retrouver une certaine stabilité avant de repartir vers la séduction. D'où la carte du retard, justement. Mais elle arrive, cette stabilité, hein. Elle est bien là. Allez,
un moment donné, je vais aller en chercher. Et vous allez avoir des nouvelles. Alors, des nouvelles peut-être par rapport à votre projet, là, pour lequel vous allez récolter les fruits de votre travail, ou alors des nouvelles par rapport à quelqu'un que vous avez rencontré. En tout cas, vous faites preuve de stratégie. Alors, stratégie dans le sens... Alors, c'est pas forcément calculateur, hein. C'est une stratégie, pardon, dans le sens où comment dire... Oui, vous souhaitez avoir de bonnes nouvelles, donc vous savez vers quoi aller en fait, hein. Alors, mettez-le dans votre contexte. Peut-être que c'est au niveau sentimental, peut-être que c'est au niveau professionnel. Et moi, je pense que c'est plutôt au niveau professionnel. Si on peut appeler ça, faire un projet côté professionnel. Je pense que oui, hein, parce que là, vous avez l'argent. Vous voyez, vous aviez l'argent tout à l'heure avec les poissons, là, et l'argent ressort ici. Donc, pour moi, oui, c'est vraiment au niveau professionnel. Vous allez faire preuve de stratégie par rapport à ça. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à votre stratégie qui va vous amener l'argent. Alors, on va continuer avec on va prendre les 5 éléments carte oracle. On va voir avec la nouvelle lune. Et justement, la carte de l'oracle de Jane Austen, là, nous dit qu'un nouveau foyer vous attend, vous y trouverez le bonheur. Peut-être qu'avec cet argent que vous allez récolter, là, vous allez pouvoir vous offrir, justement, ce nouveau foyer qui va vous amener le bonheur, justement. Alors, vous avez... Serpent de bois, savourer le processus d'attente, et rat de métal, être conscient des projections. Donc vous voyez, on vous dit que là, il y a du retard là qui a lieu ici, là. Et là, on vous dit qu'il faut savourer le processus d'attente. Donc, s'il y a du retard au niveau sentimental, je parle, hein, savourer ce moment-là, savourer votre liberté d'être seul pour être mieux dans votre tête, être conscient de... Voilà, essayez de vous projeter, voyez, être conscient des projections. Donc, essayez de vous projeter, et puis oui, le reste suivra, hein, le reste fera son œuvre, hein. Et voilà, on vous dit serpent de feu, vous avez beaucoup de serpents là, hein. On vous dit vivre avec son cœur. Donc là, oui, on vous dit comment dire, de réfléchir avec votre cœur et pas avec votre tête, hein. Vous avez dragon de métal, ah ben vous voyez, vous avez les serpents, vous avez le métal. Réveillez le guerrier qui sommeille en vous. Donc là, oui, c'est pas parce que vous vous retrouvez tout seul ou toute seule que vous êtes perdu, hein. Vous êtes là, vous, hein, vous en tant que personne, vous êtes là. Donc là, on vous dit vraiment j'allais dire de vous remettre en question, quoi. Mais là, on vous dit une remise à zéro s'annonce. Donc oui, vous allez peut-être lâcher prise et vous allez peut-être comment dire, vous allez peut-être parce que là, vous savez que Pluton est entré en Verseau. Donc là, oui, Pluton va peut-être faire que vous allez comment dire, vous allez vraiment remettre tout à zéro, vous allez remettre toutes les cartes sur table et vous allez vous dire oui, qu'est-ce qui est bien pour moi, qu'est-ce qui est moins bien. Vous savez ce que vous ne voulez plus, hein, ça c'est sûr, hein. Et vous avez le mouton de métal, anticipation et planification minutieuse. Donc là, et là regardez en dos de deck, vous avez cochon de terre, s'abandonner à l'instant présent. Donc, vous voyez, vous allez vraiment lâcher prise, vous allez planifier les choses selon ce que vous désirez, vous allez peut-être même anticiper les choses. Il y a vraiment cette notion-là d'anticipation, hein. Et vous allez planifier les choses selon vos propres désirs, hein. Donc, on va finir avec l'oracle de la gratitude. On va voir... avec la nouvelle lune du 1er décembre, s'il vous plaît. Ah bah regardez, ah, c'est drôle. Vous avez la stabilité qui ressort encore, hein. Pour vous, il y a une certaine stabilité, hein, qui arrive, hein.
Alors vous êtes malheureusement, enfin malheureusement ou heureusement, c'est selon les cas, mais vous allez être encore dans les souvenirs. Mais là, on vous dit oui de vous remettre, de faire une remise à zéro. Hein. Il y a vraiment une remise à zéro qui s'annonce. Donc les souvenirs, les choses que vous gardez là à l'intérieur de vous, on vous dit de les sortir après oui, c'est sûr qu'il faut garder de bons souvenirs hein, si c'est par rapport à la relation là. Mais là, on vous dit franchement oui, de vous débarrasser des souvenirs qui ne vous conviennent plus en fait hein. Et vous avez vraiment la stabilité. Et regardez, vous avez une certaine perspective qui vous attend là. Vous allez regarder les choses d'une façon vous allez regarder les choses d'une façon différente, sous une autre perspective. Hein. Et c'est ce qui va faire que vous allez aller de l'avant et ça va vous amener vraiment de la stabilité. Hein. Il y a vraiment cette notion. Là, la nouvelle lune, là, vous montre une certaine stabilité. Alors après, peut-être des épreuves hein, avec la montagne, là. Des épreuves au niveau sentimental peut-être, mais là on vous dit que oui, ce qui est bien c'est que vos souvenirs, qu'ils soient bons ou mauvais, vous allez les mettre dans une espèce de case ou dans un coffre et puis vous allez fermer ce coffre, ce qui va vous amener une certaine stabilité et vous allez voir les choses sous une autre perspective. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu, je vous dis à bientôt.